J'ai grandi dans un quartier de la capitale du Cameroun, Yaoundé, qui s'appelle Nkomkana. J'ai fait plus de 20 ans dans ce quartier. Pour les personnes qui résident au Cameroun, qui connaissent la ville de Yaoundé, et plus précisément le quartier Nkomkana, visualise déjà l'environnement dans lequel j'ai grandi pendant plus de 20 ans. A posteriori, je dirais que ce quartier est un asile qui fabrique des bombes au quotidien. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas passé de très bons moments. J'avais des voisins magnifiques, des amis extraordinaires. J'ai vécu des expériences incroyables. Mais quand tu grandis, tu vis pendant plus de 20 ans dans un quartier où l'école n'est pas l'apanage de tout le monde. À longueur de journée, des gens jouent aux cartes. Des gens fument de la drogue, des gens volent, des gens ont un style de vie qui n'est pas des plus respectables. Cela a forcément une influence sur qui nous sommes. Depuis tout jeune, j'étais un rêveur. Je suis toujours un rêveur aujourd'hui. Je suis même d'ailleurs passé à l'échelle de celui qui vend des rêves parce qu'il croit tellement en un avenir meilleur qu'il le visualise et qu'il souhaiterait que d'autres personnes puissent le visualiser aussi. Parce que c'est lorsqu'on visualise un rêve qu'on se donne une chance de pouvoir le réaliser. Je me disais un jour, je dois partir de ce quartier, je dois me réaliser, je dois me réinventer. Et pour ça, l'une des choses que je dois conserver, c'est mon authenticité. Parce que l'une des particularités lorsqu'on vit dans un quartier pareil, c'est le fait que c'est cru. Les gens sont crus. Les gens parlent de manière cruelle. Les gens n'ont pas de tabou. Les gens n'utilisent pas de filtre. Ce qui fait en sorte que c'est difficile. Quand quelqu'un a faim, il peut se lever et poignarder une autre personne pour arracher de quoi manger. Moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Et c'est peut-être cela qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois quelqu'un d'authentique. Certains diraient, tu es imbu de ta personne. Tu es prétentieux. Tu es pédant. Tu es arrogant. Non, c'est juste que je suis authentique. C'est juste que je ne veux pas me mentir à moi-même. C'est juste que je décris la réalité telle que je la perçois, telle que je la vis et surtout telle que je la ressens. Et c'est surtout parce que j'ai fait 20 ans. J'ai vécu 20 ans dans un quartier dans lequel la réalité n'était pas un court-métrage. C'était la réalité. Ça veut dire que quand on poignardait quelqu'un, ce n'était pas dans un film, c'était devant toi. Ça veut dire que quand tu venais le matin, tu voyais quelqu'un qu'on a brûlé dans des roues. Ce n'était pas une série sur Netflix, c'était quelqu'un qui est mort. Et quand tu as grandi dans un environnement aussi violent, en réalité au quotidien, 30 ans après, 40 ans après, ça laisse des séquelles. Et l'une de ces séquelles, c'est le fait que tu es authentique. Et tu n'as pas envie de maquiller la réalité. Moi, je ne suis pas un make-up artiste de la vie. Moi, je vis la vie telle qu'elle est. C'est pour ça que je dis les choses telles que je les pense. Maintenant, vous allez toujours me dire qu'il faut être humble, il faut être ceci, il faut être cela. Vous soyez humble, laissez-moi être authentique. Laissez-moi être moi. Laissez-moi même aller en enfer. Mais si je m'en vais en enfer, ça te fait même quoi? Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Bon, si je pars en enfer, ça te fait quoi? Va au paradis.
Laisse-moi être prétentieux et aller en enfer. Si moi je pars en enfer, ça te fait quoi? Donc tu m'aimes plus que moi-même. Prends tes enfants, soyez humbles, partez au paradis. Laisse-moi l'enfer. Il faut quand même qu'il y ait des gens en enfer. Tu veux que l'enfer soit vide. Donc il faut arrêter de transférer vos peurs sur les autres. Vivez votre vie. Si vous estimez que être humble, c'est une bonne valeur, soyez humble vous-même directement. Si vous trouvez que le meilleur moyen de bien vivre sa vie, afin de pouvoir aller vivre la vie éternelle après, c'est en étant vraiment cordial, respectueux de la vie, de la nature, de l'environnement, des pangolins et tout ce qui va avec. Respectez ça vous-même. Ne m'imposez pas à moi de faire ce que vous aimez ou alors ce que vous considérez comme étant ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas grandi en Nkomkana. Toi qui écoutes la vidéo aussi, tu ne connais pas Nkomkana où j'ai fait plus de 20 ans. Peut-être toi tu as grandi à Bastos. Chaque matin tu avais les jus de fruits. Tu sortais le matin avec le chauffeur qui t'accompagnait à l'école. À 15 h, le chauffeur était déjà dehors avec la voiture climatisée. Il allumait le moteur, il attendait que tu finisses les cours afin que quand tu entres dans la voiture, elle soit bien fraîche pour que tu n'aies pas chaud. Ta salle de classe était climatisée aussi. Tu rentrais le soir, il y avait déjà les jus de fruits, il y avait maman qui t'embrassait, qui faisait tout. Moi, j'étais en Nkomkana pendant 20 ans. Ne me demande pas d'être comme toi. Je ne serai pas comme toi. Laisse-moi être moi-même. Parce que c'est cette diversité qui fait la beauté de notre environnement, de notre écosystème et plus globalement de la nature. Donc à toi qui m'écoutes, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Sois toi. Parce que la nature a besoin de toi, puisque tu es une partie de la nature. Si tu disparais pour devenir quelqu'un d'autre, ça veut dire que la nature perd en diversité, perd en créativité, perd en originalité et surtout perd en richesse. C'est parce qu'il y a des gens qui font rire, c'est parce qu'il y a des médecins qui dorment à l'hôpital, c'est parce qu'il y a des ingénieurs dans des chantiers, c'est parce qu'il y a toute cette diversité de personnes qu'en réalité, nous sommes heureux d'exister. Désormais, tous les jours, sur mes statuts WhatsApp, vous avez la possibilité de bénéficier de mes chroniques entrepreneuriales. C'est un service qui est totalement gratuit. En commentaire, je vais laisser un lien qui va vous permettre de vous enregistrer et de bénéficier de mes statuts WhatsApp tous les jours.